Concentre-toi sur toi. Dans cette vidéo, je vais vous partager une qualité qui, moi, m'a permis de vraiment transformer ma vie en 2024. 2024 est, grâce à Allah Azza wa Jal, l'une des meilleures années de ma vie. Grâce à Allah, j'ai commencé à partager ces sujets-là qui me tiennent à cœur avec mes frères et mes sœurs sur les réseaux sociaux. J'ai développé une très grande audience sur TikTok par exemple, sur Instagram et maintenant sur YouTube. Et des business en ligne qui m'ont permis d'acquérir une indépendance, même si je suis loin d'avoir atteint mes objectifs. Mais en tout cas, on y travaille, on avance grâce à Allah Azza wa Jal. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est concentre-toi sur toi. C'est vraiment une qualité qui, grâce à Allah, j'ai su maîtriser en 2024. C'était pour la première fois que je me concentrais sur moi. Et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que se concentrer sur soi. On ne sait plus comment faire pour se concentrer sur soi-même. C'est une faculté, c'est une qualité qu'on a perdue. Et je pense qu'on a perdu cette qualité à cause de l'excès d'informations qu'on a autour de nous. Nos cerveaux sont toujours dirigés vers des choses externes. On est toujours là en train de scroller sur les réseaux. Notre esprit est toujours omnibulé, accaparé par des choses externes. Et il faut se poser la question, est-ce que ces choses-là sont bénéfiques à l'accomplissement de mon but, à l'élévation de ma personne, à ce que je devienne une meilleure personne, à ce que je devienne un meilleur musulman? Est-ce que ces choses qui accaparent mon esprit sont bonnes pour moi? Quand tu entends cette phrase, concentre-toi sur toi, quelles sont les images qui te viennent à l'esprit? Moi, quand j'entends cette phrase, je vois vraiment cette vision de moi, ce plan qui me permettra de devenir cette best version of myself, cette meilleure version de moi. C'est ça que je vois. Je vois vraiment le plan, les étapes, ce que je dois faire pour devenir cette meilleure version de moi. Je me vois en train d'étudier ma religion, je me vois en train de travailler mon business, je me vois en train de travailler mon corps. Toi, il te vient quoi à l'esprit? Il faut que cette vision soit claire. Et pour que tu puisses atteindre cette meilleure version de toi-même, ce qui pourra vivre ce type de lifestyle que tu veux atteindre, il faut que tu te concentres sur toi. Il faut que tu développes cette qualité égoïste qui te permettra de prioriser, qui te permettra de mettre en priorité ce qui te sert et mettre de côté ce qui te dessert. Al-hirasa ala ma yanfa'uk. Un conseil du prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit de protéger ce qui te sert, ce qui est bénéfique pour toi, de le protéger. On n'a plus cette qualité de concentration sur soi-même. Pour vous donner un exemple, c'est comme si je te donnais un appareil photo, je te disais de prendre en photo l'arbre. Il y a un arbre devant toi, je te dis concentre-toi sur l'arbre. En fait, tu n'y arrives pas, alors tu te concentres sur l'oiseau, tu te concentres sur le ciel, tu te concentres sur le gazon, tu n'arrives pas à te concentrer sur l'arbre pour vraiment pouvoir prendre cette photo de l'arbre. Il faut que tu apprennes à protéger ton attention. Cette faculté que Allah Azza wa Jal nous a donnée, il faut que tu puisses la protéger. Car de cette attention découle une énergie. Et l'énergie, tu l'expands. Donc tu peux l'expandre dans le positif ou tu peux l'expandre dans le négatif. Parce que dans cette vie, tu seras testé. Le but de la religion, c'est que tu deviennes maître de toi, de ton intérieur. Que tu puisses le contrôler. C'est d'avoir cette discipline qui permet le contrôle de soi. Un homme est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a demandé au prophète de Allah, alayhi salatu wassalam, donne-moi un conseil. Le prophète lui a dit, ne t'énerve pas. Parfait, merci prophète de Allah. Donne-moi un deuxième conseil. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ne t'énerve pas. Troisième conseil, prophète de Allah, 2 fois maintenant que tu me dis ne t'énerve pas, donne-moi un troisième conseil, ne t'énerve pas. 3 fois le prophète alayhi salatu wassalam lui a conseillé de ne pas s'énerver. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu t'énerves? Tu n'es plus maître de toi. Et ça les gars, on peut le relier à ce que je vous disais par rapport à l'attention. Parce que en fait, quand tu n'arrives plus à contrôler ton attention, ton petit frère va te dire quelque chose, tu vas péter un câble. Tu vas passer 3-4 heures à ruminer sur ce qui s'est passé avec ton petit frère. Quelqu'un dans la rue va partager une information avec toi. Allez, t'es parti 4-5 heures à perdre ton temps avec cette information. La télé, c'est pareil. TikTok, c'est pareil. Tu vois une vidéo, hop, tu prends une information. C'est bon, cette information va accaparer ton esprit pendant 4, 5, 6 heures. Du coup, tu deviens quoi? Car nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes nos idées. Mais en fait, on devient un ramassis. On devient un ramassis d'informations néfastes, nauséabonds, qui nous sert absolument à rien. Et résultat des courses, on va prier, notre cerveau, il n'est même pas là. Même quand on essaie de se connecter avec Allah, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette faculté à
nous concentrer sur nous-mêmes, à être à l'intérieur de moi-même, connecté avec Allah Azza wa Jal. Non, moi, mon esprit, il est à droite, à gauche. Je souhaite commencer un business, je veux transformer mon corps. Ben, ça dure pendant 2-3 jours. Après, je suis reparti parce que j'arrive plus à me concentrer sur moi, sur ce qui m'est bénéfique. Aujourd'hui, en fait, on est tous des gamins. On a perdu cette faculté de réponse aux événements, à ce qui se passe devant nous. Alors que Allah Azza wa Jal nous teste avec ces événements. Le moindre petit truc, oh moi, je suis zef, je suis zef, je suis énervé. Et on pense que c'est ça être un homme. Quand il y a un événement qui se produit, par exemple quelqu'un qui m'énerve, cette personne, elle est responsable de ses agissements, mais moi je suis responsable de ma réponse à ça. C'est pas la personne qui m'énerve, c'est moi qui décide de m'énerver. C'est moi qui décide de répondre avec l'énervement. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, c'est-à-dire garde le contrôle. Garde le contrôle. La religion, elle est là pour ça, pour que tu gardes le contrôle, que tu sois stoïque face aux événements. C'est que comme ça que tu pourras devenir une meilleure version de toi-même. C'est que comme ça. Au moment où tu te diras, là, pendant 6 mois, je vais établir un plan. Et mon plan va être clair, vraiment clair et précis. Et je vais suivre ce plan. Je sais que je dois m'entraîner, je sais que je dois bien manger, je sais que je dois travailler sur mon business. Je sais que j'ai envie de quitter le salariat, je sais que j'ai envie de quitter la France. Alors, quelle version de moi va me permettre d'accomplir tout ça? Je sais que je dois me lever pour le fajr, je sais que je dois lire le Coran tous les jours, je sais que je dois faire mon dhikr, étudier ma religion. Quelle est la version de moi qui me permettra de faire tout ça? J'établis un plan clair et net et précis. Et pendant 6 mois, je vais travailler tous les jours à l'accomplissement de ce plan. Et tout ce qu'il y a autour, je le mets en mute. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas interagir avec les autres, mais mes interactions ne vont pas détruire mon énergie, cette énergie intérieure. Écoute, si tu as des potes qui te servent à rien, mets-les de côté. Mets-les de côté, tu n'as pas le temps. Si tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu veux vraiment réaliser des grosses choses dans cette dunya, si tu veux vraiment aller au plus haut rang du paradis, tu n'as pas le temps. T'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ces gens. Je suis désolé, tu n'as pas le temps pour ces gens. C'est triste à dire. On voudrait aider tout le monde. Mais voilà, aide-toi toi-même et ils te verront comme exemple, Inch'Allah, et tu pourras les aider plus tard. Pour résumer cette vidéo, parce que je parle beaucoup, c'est des vidéos très très spontanées, j'ai rien écrit. J'appuie sur play et je parle. Sois clair sur tes intentions. Et établis un plan qui te sert toi. Et dans ce plan, il faut qu'il y ait l'aspect religieux, étude de ta religion, très très important. Il faut qu'il y ait l'aspect physique et il faut qu'il y ait l'aspect business. C'est que comme ça que tu vas pouvoir établir une transformation. C'est que comme ça les gars. Avant de finir cette vidéo, ça fait maintenant 1 an que je suis sur les réseaux. Alhamdoulilah, grâce à Allah, notamment sur TikTok, on est à plus de 200 000 personnes. Sur Instagram, ça grossit, sur YouTube aussi. Je me suis donné comme objectif en 2025, partager ce savoir des réseaux sociaux que Allah Azza wa Jal m'a permis d'avoir pendant cette année pour le partager avec des entrepreneurs. Je dis bien entrepreneurs ou des gens qui aspirent à entreprendre musulmans. Et si tu es un entrepreneur musulman, que tu as un coaching, un service, un produit, une marque, quelque chose que tu veux mettre en avant et que tu n'as pas des milliers d'euros à mettre dans la publicité, que tu veux utiliser cette force, cet outil qui sont les réseaux sociaux, je fais des petites séances de 1 heure de consultation où je travaille avec toi à l'établissement d'un plan d'action où je te partage mes techniques, mes stratégies. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on peut collaborer ensemble. Si tu souhaites prendre rendez-vous, le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a aussi un lien sur ma chaîne YouTube. Concentre-toi sur toi. Et en quelques semaines, quelques mois, tu peux complètement transformer ta vie. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.